Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui l'éminent Robert Bourgi. Robert Bourgi est avocat à la Cour en France, il est aussi conseiller politique. Robert Bourgi, merci d'avoir accepté notre invitation à ITV et à Question Directe. La première question qu'on voudrait vous poser, Robert Bourgi, c'est que Jean-Luc Mélenchon était au Sénégal ces derniers jours. Comment analysez-vous sa visite au Sénégal? Il a été reçu par l'opposant Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui Premier ministre du Sénégal. Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos qui ont un peu heurté les Sénégalais. Ça a causé une grande polémique sur l'homosexualité. Comment appréciez-vous cette visite? Monsieur Diop, je vous remercie de m'avoir convié sur votre plateau. Vous dites que je suis éminent. Je ne suis pas plus éminent. J'ai été surpris par la visite de M. Mélenchon à Dakar, l'invitation ayant été lancée par M. Ousmane Sonko. C'est une bonne chose que M. Sonko ait manifesté sa reconnaissance. Seulement, M. Sonko semble oublier aujourd'hui qu'il n'est plus un insoumis. Il est chef du gouvernement de la République du Sénégal et s'il reste patron du PASTEF, il est le numéro 2 du pays. Et le Sénégal il a tenu à préciser qu'il reçoit Jean-Luc Mélenchon en tant que chef de parti, pas en tant que Premier ministre. Il a précisé. Non, il ne peut pas, étant Premier ministre de la République du Sénégal, recevoir un ami en tant que président du PASTEF. C'est mon point de vue et je vous le donne. J'aurais apprécié que M. Ousmane Sonko se garde d'inviter M. Mélenchon parce que je sais M. Sonko, homme intelligent et avisé, il devait savoir que M. Mélenchon, on ne le muselle pas. Et cela a donné lieu à des Philippines de Sonko, puis de Mélenchon, contre le président Macron. Je pense que c'est là une erreur de M. Sonko. Il est Premier ministre. Il a des devoirs vis-à-vis de l'État dont il est le numéro 2. Aujourd'hui, il doit avoir des États à État. Et il n'a pas rendu, Mélenchon ne lui a pas rendu service. Oui, mais il a expliqué que cette visite est due à quelque part que quand il était dans l'opposition, quand il subissait, dit-il, la répression du président Macky Sall, il n'y a que Mélenchon, qui était l'un des rares partis, les Insoumis, à le soutenir de bout en bout. Et que, à la limite, Macron adoubait Macky Sall dans sa pratique. Monsieur Diop, je suis surpris d'entendre cela de votre bouche. Mais c'est ce qu'a dit M. Ousmane Sonko. Le président Macron, dont je ne suis pas l'ami, dont je ne suis pas l'allié, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Mais Mélenchon, le président Macron n'est pas resté insensible à ce qui se passait au Sénégal dans les périodes de troubles. Je sais
que régulièrement il appelait le président Macky Sall pour lui demander ce qui se passe au Sénégal, ce qu'il envisageait de faire. Souvent, il lui disait que les forces de l'ordre n'étaient pas très tendres face aux troubles occasionnés par les jeunes du PASTEF. Et M. Sonko peut se souvenir que le président Macron avait dépêché auprès de lui au mois de décembre 2023 une conseillère de son cabinet dans l'ignorance totale du président Macky Sall. Pratique que j'ai dénoncée moi-même dans une interview dans un quotidien sénégalais. Et Mélenchon est arrivé à Dakar, tant mieux pour lui. Seulement, il s'est trompé d'auditoire. Il y a une différence énorme entre dénoncer la violence de la répression du président Macky Sall et des forces de l'ordre du Sénégal depuis la France et de venir à Dakar prôner les très bons côtés de LGBT. C'est pour ça que je dis qu'il s'est trompé d'auditoire. Vous savez, j'ai écouté les propos de M. Mélenchon lorsqu'il a évoqué certaines vues de LGBT, et au fond de moi-même, je dis, Mélenchon, astaghfirullah, il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se pensent pas au Sénégal. Mais à votre avis, Il y a des... quels étaient les enjeux de cette visite? Les enjeux, il n'y a aucun enjeu, monsieur Diop. Que représente M. Mélenchon sur le plan international? Rien, rien, rien. Aujourd'hui, le Sénégal, à travers M. Diomaye Faye, à travers M. Sonko, ont besoin de soutien sur le plan international. Ils ont besoin de travailler avec les institutions financières internationales, avec les grands États européens, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire. Que peut apporter M. Mélenchon au gouvernement de la République du Sénégal? Rien, rien, rien. Sinon, les incantations, l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme, tout ça, nous le connaissons. Nous avons appris ça. Nos populations en ont souffert les siècles passés. Aujourd'hui, il s'agit de construire, de fortifier un État, d'établir des relations. Et je ne vois pas quel est l'intérêt d'aller agréer le... Mais il y a quand même une opinion en France qui écoute Mélenchon. Et l'opinion est importante dans les décisions des États. Monsieur Diop, attendons de voir le résultat des élections européennes. Monsieur Mélenchon, les Insoumis termineront à la 4e place au moins, au mieux. Et de Mélenchon a fait un bon score à la dernière présidentielle, mais aujourd'hui, il est décrié, contesté, à gauche et même au sein de son parti. Je n'ai rien contre lui. J'ai battu le pavé moi-même
aux côtés de Mélenchon pendant des années pour dénoncer la dictature de Bongo. Nous avons marché ensemble et j'ai de l'admiration pour cet homme, mais il va quelquefois trop loin et au point de souvent de m'amuser. Il aime déranger. Voilà, je ne sais pas. Il n'y avait aucun enjeu dans la visite de M. Mélenchon. Le côté négatif, oui, M. Bourgi, les nouvelles autorités sénégalaises parlent de rupture. Dans la façon de faire au Sénégal de gérer, elles parlent de rupture. Les premières visites que le président Diomaye Faye a eu à effectuer, c'est dans la sous-région du Sénégal. Avant, vous voyez, quand le président est élu au Sénégal, la première chose qu'il faisait, c'est d'aller en France. Quand Macky Sall a été élu, sa première visite, c'était pour Sarkozy, international. Les gens parlent de rupture. Ousmane Sonko dit qu'il va visiter les pays du Sahel qui sont hors, ce sont des pays qui ont demandé à ce que la France quitte avec ses bases militaires. Il y a plusieurs questions dans vos propos. Il est vrai que dans le passé, les premières visites des chefs d'État du Sénégal étaient dirigées vers la France. Vous parliez de la visite du président Sall. Monsieur Diop, lorsque le président Sall a été élu à son premier mandat, quelques jours à son serment, qui avait lieu un lundi, le président Sarkozy m'avait envoyé comme ami pour féliciter le président Macky Sall, lequel m'avait reçu chez lui à la maison. Il n'avait pas prêté serment. Et Macky Sall m'avait dit, je ne l'ai jamais dit cela. Il m'avait dit, grand frère, est-ce que tu peux dire à Nicolas qu'il me manque plus de 150 millions d'euros pour assurer la fin du mois. Je lui dis, il n'y a pas de problème, président. Rentrez à Paris le soir. J'en ai fait part au président Sarkozy, lequel, dans les 48 heures, avait mis à la disposition de l'État sénégalais, donc de Macky Sall, 180 millions d'euros. Cela valait bien une première visite de Macky Sall au Sénégal, à la France. C'est cette façon de faire, que veut enlever, que demande les nouvelles autorités. Pas de rupture par rapport à cela. Que le Sénégal doit de plus en plus compter sur ses propres forces, ne pas compter sur la France et les autres pour s'en sortir. Il parle d'économie endogène, travailler au Sénégal, développer le Sénégal, sans pourtant être fermé par rapport à l'extérieur. Monsieur Diop, je suis tout à fait d'accord avec les orientations nouvelles que prennent les dirigeants africains, surtout dans l'Ouest africain. Et je comprends tout à fait que le président Diomaye Faye veuille inscrire les relations avec la France dans un tout autre contexte. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'à l'heure où nous nous parlons, la France est le premier partenaire du Sénégal. Et quel est le pays au monde qui ait des relations aussi fortes que celles de la France avec le Sénégal? Mais les derniers chiffres contredisent, hein? Les derniers chiffres contredisent ce partenariat. Le Sénégal aujourd'hui, le premier partenaire, c'est la Chine, c'est la Turquie. La France est troisième maintenant, hein, sur les relations économiques.
elle est première, toujours, je dis. Troisième. C'est toujours le premier partenaire. Mais que les dirigeants français sachent aujourd'hui que c'est la fin du primat français. Aujourd'hui, la France est un partenaire parmi tant d'autres. Et vous me parliez des bases militaires. Je trouve que c'est une excellente chose. C'est dans le mouvement général du monde que s'inscrit la fermeture des bases militaires en Afrique. Mais en même temps que la fermeture des bases militaires, il faut mettre fin aux accords de défense. Et d'ailleurs, c'est l'intention qu'a le président Macron, puisqu'il vient de désigner l'excellent ancien ministre Jean-Marie Bockel pour expliquer aux chefs d'État africains la tournure nouvelle que doit prendre le gouvernement, que doit prendre l'État français lorsqu'il s'agit des bases militaires. Le gouvernement français est d'accord pour revoir ou bien arrêter les accords de défense et ensuite rapatrier ses militaires, arrêter les bases militaires. J'ai dit que lorsque l'on ferme des bases militaires, je ne vois pas l'utilité de maintenir les accords de défense. C'est ça la logique. C'est la logique. Pourquoi avoir des accords de défense lorsqu'on demande, on exige la fermeture des bases militaires? Je ne vois pas pourquoi. Mais dans le même temps, d'autres forces s'installent en Afrique. On a vu ce qui se passe au Mali avec Wagner, ce qui se passe en Centrafrique et un peu au Niger avec d'autres forces, telles que la Russie, qui viennent s'installer. Est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer Paul par Jean? C'est aux dirigeants africains de savoir ce qu'ils veulent. Soit on garde Paul, soit on appelle Pierre. C'est à eux de décider. Voilà. Mais pourtant, il y a une jeunesse africaine qui réclame de plus en plus d'indépendance, qui réclame le départ des Français des bases militaires françaises. Et on voit aussi dans des manifestations de cette même jeunesse africaine avec des drapeaux russes. Oui, il faudrait. Vous savez, vous êtes avec une femme. Vous êtes marié de longue date avec une femme. Vous regardez une autre femme qui se profile à l'horizon. Il faut savoir les risques que l'on prend en quittant l'ancienne pour épouser la nouvelle. J'ai résumé tout cela. Ouais. Vous êtes fin connaisseur de la politique sénégalaise, proche de Macky Sall, proche aussi de l'ex-candidat au pouvoir Amadou Ba. On a senti de fissure entre les deux candidats. À un moment, même l'un des ministres de Macky Sall a dit sur une télévision de la place que Macky Sall voulait changer Amadou Ba comme candidat, le substituer par un autre candidat. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est vrai que je suis un ami de Macky Sall, mais a-t-il changé de Premier ministre? Non. Il a désigné le candidat Amadou Ba en toute conscience. Je sais qu'au niveau du parti présidentiel, il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient pour dénoncer le choix qui a été fait le choix de Amadou Ba pour conduire les forces du parti vers la victoire. Amadou Ba a perdu, mais il a perdu
en ayant combattu courageusement, loyalement, il est tombé. Mais le reproche que j'avais fait au président de la République, c'est de ne pas avoir pesé lourdement pour appeler les fondeurs, à savoir qu'il fallait s'unir autour d'Amadouba. Et c'est pour cela que la victoire de l'opposition ne m'a pas surpris. Mais avant qu'Amadouba ne tombe, il y a quand même des épisodes qui sont déroulés. Il y a eu la volonté du président Macky Sall de repousser les élections. Il y a eu ces accusations de corruption du Conseil constitutionnel qui ont été mises sur la table. L'Assemblée a été saisie. Beaucoup disent que le président Macky Sall soupçonnait Amadouba d'avoir corrompu certains juges. Écoutez, je n'ai jamais entendu Macky Sall dire quoi que ce soit dans ce sens. S'il a signé les accords la décision de reporter les élections, c'est parce qu'il y avait justement ce que vous venez d'évoquer, les problèmes au niveau de l'Assemblée nationale, les problèmes au niveau des juges de la Cour constitutionnelle, et il a signé ce décret de report qui lui a valu une pluie de critiques nationales et internationales, le dépeignant comme un dictateur. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Macky Sall n'est aucunement un dictateur. Aucunement. Le 14 juin dernier, avant qu'il ne le déclare officiellement, il m'avait dit à moi, grand frère, il n'est pas question d'un troisième mandat. Même si la Constitution m'y autorise, je veux m'en aller et laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais l'opinion publique sénégalaise n'a pas la même vision que vous sur ce point bien précis. La société civile sénégalaise considère qu'il y a eu une répression sanglante, que des jeunes ont été mis en prison. Beaucoup de jeunes, les forces de l'ordre, ont été cruellement, ont blessé beaucoup de jeunes. Certains ont perdu la vie, d'autres même sont devenus des handicapés à vie. Ils disent que c'est la dictature de Macky Sall. Monsieur Diop, qui d'autre que Macky Sall a permis que deux opposants au régime soient maintenant les dirigeants du pays? Qui d'autre que Macky Sall a autorisé la libération de Sonko, de Diomaye et de centaines de patriotes? Qui pouvait l'obliger à le faire? Il l'a décidé en toute conscience. Et Pierre Atepa le sait très bien, puisqu'il m'a appelé le 1er janvier 2024 pour me demander le numéro de portable du président Macky Sall. Et je lui ai dit, Pierre, pourquoi? Il me dit, j'ai dans l'idée d'amener le président Macky Sall à être plus clément avec Sonko, avec Diomaye et avec les autres. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé le président le 1er janvier. Je lui ai dit, président, je t'appelle parce que j'ai eu un coup de fil de Pierre Atepa. Il voudrait avoir ton numéro de portable, te souhaiter bonne année. Un silence de 10 à 15 secondes. Il m'a dit, grand frère,
donne-lui mon numéro de portable, dis-lui que je lui pardonne ce qu'il m'a fait, comme je lui demande de me pardonner ce que je lui ai fait. Oui, mais M. Robert Bourgi, Ça a débouché oui, dites-moi, sur ce que vous savez. qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Macky Sall change d'avis par rapport à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous livrer le fond de la pensée du président Macky Sall. Je vous écoute. Lorsqu'il a commencé à discuter avec Pierre et un autre politique sénégalais, je suis arrivé à Dakar quelques jours avant et j'ai parlé avec Macky. Il m'a dit, tu sais, grand frère, personne ne m'obligera jamais à faire ce que ma conscience m'interdit, mais j'ai décidé qu'il était temps de donner la parole à tout le peuple et de permettre à tous de concourir à la présidence. Et il m'a fait le reproche d'avoir dans une interview dit que Karim Wade n'avait pas le droit de voter en raison d'une amende de 130 milliards. Je lui ai dit, Président, tu as peut-être raison, tu as sans doute raison, et cela me rappelle la conversation, la confidence que tu m'as faite le 14 juin dernier. Monsieur Diop, écoutez-moi. Macky Sall n'a pas la graine d'un dictateur. Mais est-ce qu'il n'était pas persuadé que son candidat, Amadou Ba, n'avait aucune chance pour gagner cette élection face à la coalition Diomaye président? Il n'y a pas que lui qui avait cette pensée. Celui qui vous parle, qui a une affection énorme pour Amadou Ba, une estime énorme pour Amadou Ba, je savais très bien que les chances du succès étaient de l'autre côté. La jeunesse, qui représente 65% de la population, était totalement acquise à Diomaye et à Sonko. Et les résultats du 24 mars sont là. Nous avons assisté à une victoire que je qualifierais en même temps de logique et d'irrationnelle. Je suis un adepte du soufisme, Monsieur Diop. Il y a dans cette élection de Diomaye une action d'une force transcendantale. Et j'ai envie de dire, Yalla Mokobuga, voici un homme talentueux qui commence le ramadan en prison et qui le termine au palais présidentiel. C'est quelque chose de fou et d'irrationnel. Mais ça n'empêche pas qu'au Sénégal, le mérite. Depuis le départ de Macky Sall, aujourd'hui représentant les 4P pour le climat entre autres, les gens estiment que Macky Sall a toujours des velléités de revenir au Sénégal, de se présenter en 2029 en conservant son parti politique, l'APR. Mais ça n'est un secret pour personne. Il l'a décidé, il l'a déclaré, je reste président de mon parti. Mais depuis qu'il est parti, je l'ai souvent eu au téléphone, jamais il ne m'a dit qu'il voulait revenir.
Même mieux, monsieur, à l'international, tant aux États-Unis qu'en France, et dans ses entretiens téléphoniques, il n'a eu un seul propos contre le tandem Diomaye et Ousmane. Mais les faits sur le terrain au Jamais. Sénégal, les faits sur le terrain au Sénégal, il continue à appeler ses militants dans des réunions à se mettre en haut-parleur avec son téléphone, à parler, à demander à ces gens de maintenir l'unité de son parti. Il le dit. Oui, monsieur Diop, j'ai vu le cas de Chirac, président du RPR, devenu président de la République. Il a toujours mis ses hommes à la tête du parti. J'ai vu Nicolas Sarkozy, élu président de la République, restant le chef du parti, puis le quittant et le laissant à d'autres gens pour voir le parti qu'il a mis au monde dépérir complètement. Les dernières élections présidentielles ont vu Valérie Pécresse n'arrivant même pas à 5%. Et peut-être que ce que veut éviter Macky Sall. Mais il n'a jamais dit, et Dieu sait qu'il est franc avec moi, il est sincère avec moi, il est loyal avec moi. Jamais il ne m'a dit, grand frère, je veux redevenir président. Il y a Amadouba, le candidat qui était parti plus de 2 mois après l'élection présidentielle, qui est rentré tout récemment, en train de rencontrer un peu les gens de Benno Bokk Yakaar avec qui il était. Les gens, il y a des supputations. Est-ce qu'il va créer son propre parti? Est-ce qu'il va rester à l'APR? Les gens estiment qu'aujourd'hui, Amadouba peut-être ne sait pas sur quel pied danser. Je vais vous confier quelque chose. J'ai vu Amadouba à Paris il y a une quinzaine de jours. Et il y avait à ses côtés son fidèle ministre de l'Éducation nationale. J'ai vu un homme meurtri par l'échec. Et je me suis isolé avec lui. Je lui ai dit, il faudrait que tu te ressaisisses, Amadou. Et il m'a dit, je vais rentrer au pays. Il ne m'a pas dit ce qu'il allait faire. Il est évident qu'il ne peut pas rester comme ça. Que voulez-vous qu'il fasse à 63 ans? Rester en politique? Mais aujourd'hui, à travers vous, Monsieur Diop, puisque nous n'en avons pas parlé, lui et moi, je lui conseillerais de rester dans la ligne du président. C'est le seul qui reste, je parle de Macky Sall, à pouvoir maintenir en vie ce qui reste du parti présidentiel. Mais même si certains, Pourquoi? au niveau du parti, estiment qu'ils ont été trahis par Macky Sall. Oh là là, vous savez, Monsieur Diop, vous êtes trop fin connaisseur. Vous voulez plaisanter avec moi ou galéger. Je vous pose des questions. Mais, Monsieur Diop, aujourd'hui, face à Diomaye et à Ousmane Sonko, il n'y a plus personne. C'est le désert. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Macky Sall reste président du parti, mais il ne m'a jamais dit qu'il comptait revenir en 2029. Il était content de laisser le pouvoir et de le quitter. Oui. Et c'est un président qui est parti
mais qui est totalement loyal vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui occupent le palais et conduisent le char du gouvernement sénégalais. Sur le plan international, certains estiment que Macky Sall peut avoir des risques parce qu'il y a Juan Branco, l'avocat de Ousmane Sonko, qui aurait décidé de porter plainte contre lui à la CPI pour crimes contre l'humanité, les gens qui sont disparus au Sénégal, et qu'il porterait plainte contre lui, et que des plaintes attendraient Macky Sall en France et ensuite aux États-Unis. Monsieur Diop, Khaled, il me fait rire. Vous êtes avocat, hein? Il m'amuse. L'avocat, oui, oui, il est intelligent, mais il faudrait qu'il sache que les menaces de la CPI ne sont rien. Je lui conseillerais, moi, d'acheter le livre des réalités. Au nom de quoi on enverrait Macky Sall à la CPI? Au nom de quoi? Il parle des crimes qui ont été commis au Sénégal pendant les sanglantes répressions. Il y a eu des répressions. Mais troubles à l'ordre public, monsieur Diop. Je ne veux pas passer les ponts sur ce qui s'est passé. Mais arrive le temps du pardon. Aujourd'hui, le vieux que je suis, qui aime ce pays, qui a accueilli mes pauvres parents au début du siècle dernier, je conseillerais au président Diomaye et au Premier ministre Ousmane Sonko de recoudre le tissu social, de panser les plaies et de faire l'unité nationale. Oui, le pardon, oui, mais Aujourd'hui, le pardon, oui, mais la justice dans tout ça. mais s'il doit y avoir justice, Monsieur Diop, que la justice fasse son travail. Mais ne me parlez pas de Jean Branco, s'il vous plaît. Nous parlons entre adultes et la politique est une chose trop sérieuse pour qu'elle soit comptée par un enfant. Vous, connaisseur des relations France-Afrique, est-ce que vous êtes persuadé que les relations entre le Sénégal d'aujourd'hui et la France vont continuer sur le même rythme ou bien des changements en profondeur qu'il faut apporter à ces relations? Il faut que les relations politiques, économiques, sociales entre la France et le Sénégal, comme entre la France et les autres pays africains, épousent les temps nouveaux. C'est fini le temps du bilatéralisme. Aujourd'hui, place au multilatéralisme. Et aujourd'hui, le président Macron sait très bien. C'est gagnant-gagnant. Fini le primat. Fini la suzeraineté. Voilà. Mais certains estiment que la France tient beaucoup à ces relations africaines, surtout économiques, parce que la France aujourd'hui est dans une crise économique énorme. Elle est plus ce qu'elle était en Europe. Certains même commencent à faire des railleries en disant que la France est devenue aujourd'hui une puissance africaine. Je n'irai pas jusque-là, mais aujourd'hui, la France, bien que l'on dise qu'elle est la 6e puissance mondiale à cause des armements nucléaires, aujourd'hui, la France est de second rang. Il y a la Chine, les États-Unis et l'Allemagne fédérale. Enfin, l'Allemagne, pardon, l'Allemagne, excusez-moi, l'Allemagne et les autres pays. C'est un constat sévère pour mon pays, mais c'est la réalité. Ousmane Sonko disait quand il était dans l'opposition, il faut que la France enlève son coude sur notre cou. Mais Sonko a tout à fait raison. Ce temps-là est révolu.
que M. Sonko se rassure. Et vous savez très bien que même pendant la période des troubles, j'ai toujours eu des mots justes pour le président Sonko. J'ai toujours dit qu'il était un homme intelligent, qui a du charisme, qui est éloquent, qui est intelligent, mais le seul reproche que je faisais, c'est qu'il avait le verbe violent et même guerrier, et son mépris des institutions. Aujourd'hui, le Sénégal a un tandem de valeur, mais j'en ai connu des tandems dans ma vie, en 50 années. Les tandems ne tiennent jamais longtemps. Oui. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce que vous prédisez pour ce tandem? Je souhaite que Diomaye et Ousmane, unis, travaillent en symbiose, en osmose totale, mais les gens semblent oublier que Diomaye Faye est l'élu du peuple souverain et qu'Ousmane Sonko émane du seul décret présidentiel. Je pense que les gens vont comprendre ce que je viens de dire. Vous pensez que Ousmane Sonko, Robert Bourgi, vous pensez que Ousmane Sonko et Diomaye Faye vont éviter les pièges qui ont eu beaucoup d'autres tandems en Afrique? Si on parle aujourd'hui de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara. Et vous pensez au général Ghazouani et Aziz. Et Aziz. Non, mais je souhaite que ce tandem résiste à tout. Je lui souhaite le succès. Mais le pouvoir change les hommes. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe, plus long que d'habitude, parce que l'invité était spécial, que nous parlions avec vous des relations entre le Sénégal et la France, votre analyse sur la politique sénégalaise, en tant que Sénégalais et Français aussi, et surtout vous qui avez joué des rôles importants dans les relations entre l'Afrique et la France, surtout le Sénégal et la France. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.